Namasté, bienvenue sur Mammon Spirit. Cette vidéo va être spirituelle, donc si vous êtes fermé au sujet ou si vous trouvez ça trop farfelu, ce ne sera pas pour vous. Alors je vais parler des IVG et des fausses couches, qu'est-ce qui se passe pour l'âme qui avait fait le choix d'être incarnée dans ce bébé, comment elle va vivre les choses, etc., les différents cas. Pour un IVG, souvent l'âme sait qu'il y a une possibilité lorsqu'elle fait le choix de choisir cette maman, que ça se termine en IVG. Par exemple, quand la maman est trop jeune, moi c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai vécu à 16 ans. Et là, il y a deux possibilités. Soit elle va faire le choix, soit elle avait un contrat très solide avec la maman et elle va faire le choix d'attendre une prochaine grossesse, même si ça peut prendre plusieurs années. Et dans ce cas-là, elle va rester auprès de sa maman et attendre que la maman soit prête à vivre une nouvelle grossesse. Ça peut arriver. Et il y a d'autres cas où l'âme fait le choix de soit partir vers la lumière, soit se réincarner dans un autre bébé, dans une autre famille tout à fait différente. Donc c'est deux possibilités. Moi je sais que dans mon cas, elle a fait le second choix. Donc bon, il y a eu plus de 15 ans entre mon IVG et ma première grossesse. Elle a fait le choix, cette âme, de partir dans une autre famille. Et puis, entre-temps, il faut dire que j'avais énormément évolué, forcément en 15 ans. J'étais au début aussi de mon éveil spirituel, ce qui n'était pas du tout le cas à 16 ans. Donc, je pense que c'était pas du tout la même fréquence de l'âme entre cette âme qui était venue et puis là, l'enfant que j'ai eu qui, lui, est un nouvel enfant, donc est un enfant des étoiles, un enfant éveillé. Donc pour l'IVG, voilà, donc l'âme en général, elle peut subir, forcément, elle peut subir des émotions, elle peut être déçue que la maman fasse ce choix, mais quelque part, elle est consciente en fait que ce risque est là, et c'est peut-être même elle qui a fait le choix de vivre ça pour travailler ses blessures, pour travailler son amour inconditionnel. Donc vous, ce que vous pouvez faire si vous avez subi ce genre d'événement, c'est tout simplement envoyer de l'amour à cette âme, envoyer beaucoup d'amour pour qu'elle puisse ressentir cet amour inconditionnel. Il n'est pas trop tard, même s'il y a eu plusieurs années qui sont passées, il est toujours temps de le faire. Enfin, pour les fausses couches, donc c'est un peu plus complexe. Là, ça dépend aussi du stade de la fausse couche, parce qu'il y a des fausses couches précoces. Il y a parfois certaines fausses couches, il n'y avait pas encore d'âme qui était près de vous, donc ça peut être une fausse couche, entre guillemets, le corps se prépare, mais il n'y a pas d'âme autour de vous, donc ça peut arriver dans certains cas. Ça peut être un choix de l'âme, tout simplement. Ça peut être l'âme qui a choisi de vivre juste une période courte de la vie intra-utérine. L'âme apprend déjà en étant un fœtus. Il y a déjà un processus d'apprentissage. Elle ressent les émotions de sa maman, de ses parents. Et peut-être qu'elle a fait voilà, ce choix de juste vivre une courte période. Ça peut être également que l'âme qui devait s'incarner a fait un choix trop complexe, c'est-à-dire que par exemple, elle avait choisi pour cette vie-ci d'être handicapée lourdement ou d'avoir telle et telle personnalité, et puis finalement, lors des semaines en tant que fœtus, elle s'aperçoit qu'elle a peur, elle s'aperçoit que c'est peut-être trop compliqué. En tout cas, elle décide finalement de mettre fin à son incarnation, de retourner à la lumière et puis de choisir de refaire autre chose plus tard. Et puis enfin, ça peut être aussi le choix, l'âme peut aussi faire machine arrière si elle sent que sa maman n'est pas prête ou si elle a des doutes, etc. Et de rester dans l'énergie de la mère pour revenir par la suite. Ça, c'est vrai que c'est souvent ce qui se passe le plus fréquemment, c'est ça. C'est-à-dire que l'âme reste dans l'énergie de la mère et va se réincarner à la prochaine grossesse dans le prochain fœtus.
Donc, si vous avez fait une fausse couche, bien souvent, vous avez quand même des chances de tomber enceinte assez rapidement. Moi, c'est ce qui s'est passé pour... j'ai fait une fausse couche juste avant Auguste, à peu près précoce, donc 5, 6 c'est ça. Et puis finalement, je suis tombée enceinte directement, sans retour de couche. Et Auguste était déjà dans mon énergie depuis plusieurs mois. Donc voilà, donc sachez que vous n'avez pas de culpabilité à avoir, que vous ayez fait un IVG, une fausse couche. L'âme de votre bébé s'adapte, vous pouvez communiquer avec elle et puis elle peut revenir, surtout ça peut être également elle qui va revenir pour vos prochains bébés. Soit elle fait le choix de la lumière, soit elle fait le choix d'être avec vous en fonction du contrat d'âme que vous avez passé. Prenez soin de vous. À bientôt.